Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Allez, installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les JO, c'est fini dans 2 jours. Vous dites quoi, chouette? On va pouvoir enfin reparler de politique? Non, la politique a continué pendant les JO, même si c'était une sorte de trêve. Mais il faut plus perdre de temps maintenant pour que la France ait un gouvernement. On va en parler dans un instant, mais on va rester quelques minutes sur ces Jeux Olympiques. Beaucoup d'observateurs étrangers, notamment, ont été époustouflés par l'organisation, l'ambiance, la bonne humeur. Est-ce que la France a montré le meilleur d'elle-même ces derniers jours? C'est certain, et au-delà de toutes les espérances, et ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est-à-dire l'organisation, ce qui ne se voit pas a été remarquable. Les transports, par exemple, que j'ai pu expérimenter, ont remarquablement fonctionné. Le comité des Jeux Olympiques avait donné toutes les informations pour que les personnes qui assistent aux Jeux puissent se transporter facilement, choisir les bonnes lignes, et ça a parfaitement fonctionné. Oui, il y a une organisation française. On dit qu'on est un peuple latin. Parfois, les peuples germaniques nous regardent de haut. Eh bien, nous avons donné l'exemple de notre capacité d'organisation, et moi, j'en suis très fier. Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu avant le début de ces Jeux Olympiques? Beaucoup de critiques exprimées, notamment envers la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. C'est une autre spécialité française, le dénigrement. Eh bien, je crois que si ces Jeux Olympiques ont pu nous apporter un antidote, une sorte de vaccin, c'est une bonne affaire pour la France. Et l'autodénigrement aussi. Est-ce que vous dites bravo ce matin à Anne Hidalgo pour l'organisation de ces Jeux? Je dis bravo à tous ceux qui ont contribué à leur réussite, et la mairie de Paris en fait partie, la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, le préfet de région Marc Guillaume, tous les Français qui ont concouru à cette réussite méritent évidemment d'être félicités. La cérémonie d'ouverture a pu bousculer certaines personnes, je ne sais pas si vous en faites partie. À quoi aimeriez-vous que la cérémonie de clôture ressemble dimanche soir? Eh bien, si elle pouvait attirer le regard du monde entier avec autant d'imagination, de vitalité sur notre pays et sur Paris en particulier, ce serait également une très bonne chose, et je ne doute pas que ce sera le cas. Parce Comme la cérémonie d'ouverture telles que l'a les fait choses sont parties, et il n'y a aucune raison de douter qu'elle se termine bien. Comme la cérémonie d'ouverture l'a été, vous avez apprécié? La cérémonie d'ouverture a globalement été extrêmement brillante. Je crois que personne ne le conteste en réalité dans le monde. Petite polémique en cette fin de compétition sur les primes des médaillés en France. Doivent-elles être défiscalisées? Écoutez, le ministre de l'économie et des finances vient enfin d'apporter une réponse qui aurait permis d'éviter la polémique si elle avait été apportée d'entrée de jeu. Bien sûr que oui. Elles avaient été mises en place, cette fiscalité, sous le gouvernement Fillon, par David Douillet qui oui, les a mais c'était pas d'ailleurs les Jeux Olympiques. Après l'euphorie des JO, la gueule de bois pourrait être phénoménale, a prévenu cette semaine le quotidien espagnol El País. Ce serait quoi pour vous la gueule de bois? Qu'Emmanuel Macron ne nomme pas rapidement un Premier ministre? Il faut éviter la gueule de bois. Il faut donc que maintenant on se mette en ordre de bataille comme on l'a fait pour les Jeux Olympiques. La France doit avoir un gouvernement. Il faut arrêter de chercher à gagner du temps. Ça n'est pas aux partis politiques de trouver spontanément une sorte d'entente entre eux, l'entente des contraires. C'est au président de la République de désigner une personnalité qui aura les meilleures chances d'obtenir un accord aussi large que possible, et à défaut d'accord, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, d'éviter que se forme une majorité, une coalition de censure contre lui, que ce gouvernement puisse non seulement tenir, mais aussi agir. Vous pensez qu'il joue la montre, là, Emmanuel Macron? Il l'a joué, il est temps d'en sortir. Pourquoi? Dans quel but? Eh bien, je crois qu'il était indécis et qu'il a été fortement perturbé par la situation qu'il a lui-même créée. Vous savez, la dissolution, c'est fait pour régler un problème politique, pas pour en créer un. Eh bien, ça a été la dissolution à l'envers. Le gouvernement de la France n'était pas en jeu aux européennes, on l'avait assez dit. Et le soir même du résultat, on met en jeu le gouvernement de la France. À quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, les Français ont été cohérents avec eux-mêmes. Ils ont voté à peu près au premier tour des législatives, de la même façon qu'aux européennes. On ne peut pas attendre de nos concitoyens qui prennent au sérieux le vote, qui changent d'avis en 3 semaines. Ça a été non seulement une erreur, mais ça a été une faute politique. Qu'il en ait subi le contre-coup, y compris intérieurement, je peux le comprendre. Mais il est chef de l'État. Maintenant, c'est à lui de relancer la mécanique en prenant les initiatives nécessaires. Quand? Et surtout, dès la semaine prochaine? Le plus tôt possible. Mais qu'il comprenne que dans notre 5e République, le président préside, mais c'est le gouvernement qui gouverne. Et comme sa majorité a été défaite,
il ne doit pas nommer un Premier ministre qui continue comme si de rien n'était la précédente majorité. Dans son entourage, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, l'élément de langage qui revient beaucoup depuis les législatives, c'est de dire que ce gouvernement doit exhaler une odeur de cohabitation. Vous voyez qui, vous, à Matignon ? Vous vous rendez compte de ce vocabulaire ? Une odeur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois un Premier ministre indépendant, bien sûr. Il n'a aucune chance de tenir et d'éviter une coalition de censure si il n'écoute pas les différentes forces politiques de l'arc républicain, pas les extrêmes qui se combattent, qui se neutralisent, mais tous ceux qui sont capables pour le budget, pour la question du pouvoir d'achat, pour la question de l'immigration, de trouver entre eux un accord suffisant qui ne sera malheureusement pas majoritaire, mais qui pourrait compter au fond sur l'accord tacite d'un certain nombre de groupes parlementaires pour ne pas renverser ce gouvernement, parce que le chaos, c'est tout de même pire qu'un gouvernement minoritaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement majoritaire possible. Donc évitons au moins le chaos, s'il vous plaît. Je vais vous citer quelques noms. Xavier Bertrand revient beaucoup, Bernard Cazeneuve, Michel Barnier, Gérard Larcher, Jean-Louis Borloo, ce sont les noms qui sont cités. Est-ce qu'il y en a un parmi ces personnalités Vous voyez, madame, il y a de la ressource en France quand même. On a là des personnalités qui correspondent toutes à une sorte de portrait robot. Des hommes d'État, des hommes d'expérience, des négociateurs, des hommes d'équilibre qui sont capables de dépasser l'esprit de parti pour s'élever à la hauteur de l'intérêt national. C'est ce qu'on exige. Et surtout des hommes qui tous ne sont pas les subordonnés du président de la République, ont des états de service d'opposants et sont capables d'incarner un gouvernement qui ne soit plus un gouvernement subordonné au président de la République, mais un gouvernement libre et indépendant, recherchant des majorités aussi larges que possible, mais surtout qu'il n'y ait pas de coalition majoritaire contre eux. Que des hommes dans ces noms qui sont cités. Il y a aussi celui d'une femme, Lucie Castet, qui est la candidate du NFP. Elle ne serait pas une bonne candidate pour Matignon, Lucie Castet ? Madame, elle représente le nouveau Front populaire. Il a exactement 192 voix. Coalition qui est arrivée en tête des législatives. Il en faut 289 pour la renverser. Croyez-vous que tous les autres ont envie du programme, qui est un programme de ruine économique, du nouveau Front populaire ? C'est une coalition d'ailleurs tout à fait précaire, qui s'est constituée dans le cadre d'un accord électoral, mais qui n'a pas d'accord de gouvernement. Et c'est une minorité aussi. Elle n'a aucune vocation, en tant que minorité suscitant l'hostilité générale des autres groupes de l'Assemblée nationale, à gouverner. Première étape pour le gouvernement qui sera nommé peut-être dans les semaines qui viennent, c'est le budget qui doit être présenté à la rentrée. Il est préparé en ce moment. À gauche, on craint déjà un passage en force antidémocratique. Il va falloir passer en force. Le futur gouvernement va devoir gouverner à coup de 49-3 ? Mais le 49-3, c'est le dernier recours, évidemment. Il faut d'abord compter sur le fait que le gouvernement présente un budget qui sera un budget d'économie. Nous sommes sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. Vous avez vu la situation financière internationale, le krach boursier, la dette de la France est de plus en plus chère et par conséquent, on ne peut plus laisser filer les déficits. Mais il faut que la politique d'économie massive soit aussi une politique qui comporte une dimension sociale. Autrement dit, vous faites 20 milliards d'économies, rendez-en 5 pour régler un certain nombre de problèmes prioritaires pour les Français et que le contrat soit clairement passé devant eux. On ne peut pas se passer de faire des économies, mais on ne peut pas se passer non plus de répondre aux problématiques de difficultés de pouvoir d'achat de ce pays. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir été avec nous ce matin.